Merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'être là dans ce lieu. Nous ne voulons pas être des professionnels de la chair. Nous ne voulons pas être des professionnels de la prédication. Nous voulons juste être comme des enfants qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, et se laissent seulement utiliser par toi, Seigneur. Utilise-nous ce matin. Nous ouvrirons la bouche et toi parle. Nous ouvrirons la bouche et toi enseigne. In Jesus' mighty name. Alléluia. Je ne sais pas comment ce culte va se terminer, mais je vais fort de commencer parce que l'Esprit aura mis à notre cœur. Nous aurons 2 dimanches pour traiter ce thème. Et ce thème est en rapport avec la restauration de l'autel de l'Éternel. Donc quand je parle de la restauration de l'autel de l'Éternel, ça nous fait penser déjà à Élie et au prophète de Baal. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu est un. C'est l'Esprit qui conduit chaque service que nous avons. Lorsque l'homme de Dieu, Loïc, était en train de diriger cette prière, je l'ai vu faire mention à maintes reprises de cet esprit-là. Je voudrais parler de l'esprit du prophète Élie. Je l'ai dit, j'aurai 2 dimanches parce que ce thème il est long, où je parlerai de la restauration de l'autel de l'Éternel dans notre vie et également dans la nation dans laquelle nous sommes. Mais en ce premier jour qui sera une journée introductive, je vais juste introduire ce thème parce que je n'aurai pas le temps pour l'achever. Je vais juste me faire fort de l'introduire en parlant, avant même de rentrer dans la restauration de l'autel de l'Éternel, je parlerai de l'esprit d'Élie. Alléluia. Et pourquoi je parle de l'esprit d'Élie? Parce que quand je faisais ma dévotion, quand je priais, l'Esprit m'a dit que c'est cet esprit-là qu'il est en train de libérer pour cette saison qui a commencé depuis le début de cette année. C'est un esprit de jugement, c'est un esprit de consécration, un esprit de puissance, un esprit qui a la capacité d'agir sur les éléments de la nature. Parce que le prophète Élie était un homme de Dieu, un prophète qui avait la capacité de commander à la nature. Et la nature obéissait. Nous avons vu que ce n'est pas Élie que le ciel a été ouvert. Ce n'est pas Élie que le ciel a été fermé. Nous avons vu que Élie avait la capacité à volonté de faire descendre le feu de Dieu comme il le voulait. Donc c'est un esprit que Dieu a promis à maintes reprises qu'il enverrait sur la terre. Et l'esprit m'a donné de comprendre que cet esprit-là est en train d'être libéré pour déjà commencer son activité. Et nous voulons bénir tous ceux qui sont là et bénir également tous ceux qui nous suivent à partir de nos différents canaux digitaux. Et je vais commencer aujourd'hui. Et je voudrais prendre 1 Roi 17 à partir du verset 1. Amen. 1 Roi 17 à partir du verset 1. Je préfère plutôt prendre Malachie. Invitez-moi de prendre plutôt Malachie. 1 Roi, je vais le voir prochainement. Je vais prendre Malachie. Si quelqu'un trouve, on peut m'aider. Malachie 3, 23 pour certaines versions. Ou bien Malachie 4. Malachie 3. Ou bien Malachie 4 pour d'autres versions. Malachie 4 à partir du verset 5. Donc Malachie 4, 5, nous allons lire. Dans d'autres versions, c'est Malachie 3, verset 23. Amen. Mais dans ma version, c'est Malachie 4, verset 5. Et nous lisons la parole de Dieu avec respect. Je serai très prompt et très précis également. Malachie 4, verset 5 nous dit: Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Je reprends. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. J'étais toujours en train de prier hier dans ma dévotion et l'Esprit a mis comme dans mon cœur une image. Je ne sais pas si c'est une vision ou pas, mais j'ai vu simplement j'ai vu comme
comme la carte de la Côte d'Ivoire à partir de là-haut. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais j'ai vu la carte à partir de là-haut. Et je voyais comme des foyers de feu s'allumer aux différents points cardinaux. Et je voyais des personnes comme tapies dans l'ombre, tapies dans le secret. Mais ces personnes, leur activité principale était la prière. Et je voyais que plus ces personnes priaient, plus cette flamme ou la flamme de la prière prenait de l'ampleur. Alléluia. Et à partir de ces 4 points cardinaux, je voyais comme ce feu, cette flamme-là, converger vers le centre. Donc vous allez avoir l'impression que, toutes ces flammes-là viennent un peu comme si ces flammes se retrouvaient. Il y a une image qu'on a vue, ça ressemble un peu à ça. Et vous voyez les petits trucs qu'il y a, c'est comme si les 4 points cardinaux, les flammes venaient et ces flammes se regroupaient au milieu et formaient comme un système de foyer. Et pendant que j'étais en train de prier, j'essayais de comprendre, parce que jusque-là, je n'ai pas encore bien compris la vision, mais j'essayais de comprendre, et c'est là que je recevais dans mon esprit que beaucoup en Côte d'Ivoire aspirent au réveil. Alléluia. Je pense que c'est une expression qui est utilisée depuis plusieurs années maintenant. Dans le langage des Ivoiriens, quand il y a un mouvement un peu par-ci par-là, quand il y a un attroupement de chrétiens, tout le monde dit ah, le réveil a commencé en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand un nouveau mot arrive en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'il est arrivé. Parce que tout le monde commence à l'employer. C'est le langage du réveil, le langage du réveil. Mais ce que l'Esprit me disait, c'est que le réveil n'a même pas encore commencé. Alléluia. Le réveil n'a même pas encore commencé. Ça peut faire partie des souhaits, ça peut faire partie des prières, ça peut faire partie de ce à quoi les gens s'attendent. Mais le réveil n'a pas encore commencé. Parce que les symptômes de la manifestation du réveil se connaissent. On sait comment un réveil est initié. On sait comment le réveil a commencé dans la Bible, sous plusieurs rois. Nous savons comment le réveil a commencé également par les patriarches dans les temps anciens, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc nous savons diagnostiquer le réveil. Mais ce que nous avons ici, c'est tout sauf le réveil. C'est vrai que beaucoup en parlent, mais ce n'est pas encore le réveil. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas lorsque les personnes sont assemblées autour de Jésus qu'on parle de réveil. Non. Il faut bien étudier la notion du réveil. Ne soyons pas vite excités, parce que le réveil n'est pas un hasard. Le réveil ne vient pas accidentellement. Le réveil s'accouche. Et le réveil doit être intentionnel. Ça veut dire que nous décidons que le réveil vienne et nous posons les actes et les actions qu'il faut pour que le réveil vienne. Mais je l'ai dit, le réveil vient à partir du secret. Le réveil ne vient pas par ce qui est visible, mais le réveil vient par ce qui est discret. Et lorsque je regardais cette carte, l'Esprit me dit, le réveil viendra. Mais le réveil ne viendra pas par ce qu'on connaît. Le réveil viendra par des personnes qu'on ne connaît même pas. Le réveil viendra par des personnes qui ont le fardeau. Parce que me dit l'Esprit, et je ne me cacherai pas de le dire. Plusieurs de ceux qu'on voit aujourd'hui, ils n'ont plus de fardeau pour le Seigneur. Ils n'ont plus de fardeau pour le royaume de Dieu. Le fardeau, c'est leur empire. Le fardeau, ce sont les cartels. Le fardeau, c'est les réseaux dans lesquels ils sont. Le Seigneur, ils n'ont plus de fardeau pour lui. Donc ce réveil ne viendra pas par ce qu'on connaît. Ce réveil viendra par les sans noms. Vous savez, c'est Ananias qui a arrêté Paul. Ananias était le chef de Damas. Ananias était un législateur. Ananias dans l'église n'avait pas de nom. Mais c'est lui qui a arrêté Paul. Où étaient les pharisiens? Non, il y a des gens que Dieu a abolis. C'est pourquoi que personne ne méprise les petites choses. Dieu prend toujours ce qui n'a pas de sens. Il y a des gens ici qui m'écoutent, qui ont tellement plus confiance en eux, alors que peut-être c'est eux que le Seigneur utilisera pour apporter un vent nouveau dans cette nation. Dieu ne prend pas ce qui est promu. Donc vous allez voir certains mouvements cette année. Vous allez voir certains rassemblements cette année. J'appelle ça de l'œcuménisme. Des rassemblements, vous savez, j'ai vu des images de personnes qui se réunissent pour prier. J'ai ri. Pourquoi j'ai ri? Parce que vous savez, on ne peut pas être en union et puis changer quelque chose. C'est de la comédie religieuse. C'est de la comédie spirituelle. Des gens qui ne sont pas unis. Des gens qui se critiquent dans le secret. Des gens qui se haïssent dans le secret. Ils se réunissent pour prier pour un but. Ce n'est pas possible. C'est la comédie. Dieu n'est pas dans la comédie.
se réuniront, mais rien ne changera. Je parle de Jésus, je dis attends, on se moque de Dieu. Parce que tout ce qui intéresse, c'est les filles, les noms. Il faut juste garder l'entreprise qu'on a. Il faut juste protéger l'église boutique qu'on a. C'est la comédie. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire est en souffrance? Parce que ceux qui sont censés se mettre dans la brèche, ils ont préféré opter pour leur femme. Ils ont préféré opter pour ce qui plairait à leur âme. Ils n'ont plus de fardeau pour le Seigneur. Ils n'ont plus de fardeau pour Dieu. C'est la plus chose qu'ils ont, c'est l'odeur de Dieu. Le réveil ne vient pas par un attroupement de personnes. Le réveil vient non pas lorsque les gens sont autour de Jésus, mais le réveil vient lorsque les gens sont pour Jésus. Le réveil vient lorsque l'objet du rassemblement des gens, ce ne sont pas les choses, mais c'est Christ lui-même. Le réveil est initié parce que l'un des symptômes du réveil, c'est que lorsque les gens viennent à Christ, ils ne viennent pas pour les choses, ils viennent pour Christ lui-même. Autour de la croix, il y avait plusieurs personnes autour de Jésus. Mais ce n'est pas parce que les gens sont autour de Jésus qu'ils sont pour Jésus. Mais un seul était pour Jésus. C'est celui qui a dit à Jésus, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Beaucoup sont autour de Jésus, mais très peu sont pour Jésus. Paul a dit, Dieu connaît ceux qui sont à lui. C'est pas parce qu'il y a du monde quelque part que le réveil a commencé. Non. Le réveil se définit non pas par l'attroupement, se définit par la raison pour laquelle les gens sont là. Parce que si c'est l'attroupement, je peux aller dans un stade et puis entendre les gens crier wow. Mais ce n'est pas un réveil. Pourquoi? Parce que l'objet de leur cri, ce n'est pas Christ le football. Pour que les gens sortent de leur comédie. Pour que les gens sortent de leur comédie. Qu'ils se rendent compte que Abba ne prend plaisir qu'à un cœur qui lui est offert entièrement. Non. 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 C'est quoi l'esprit m'a dit? Il fallait qu'Élie revienne. Il fallait que l'esprit d'Élie revienne. Pourquoi l'esprit d'Élie? Qui était Élie? Quand vous lisez 1 roi, chapitre 17, il a dit Élie le Tishbite. Mais quand vous lisez son histoire, vous n'allez pas faire allusion, vous n'allez pas voir où c'est fait allusion à son père ou à sa mère. Ils ont dit Élie le Tishbite. Et les théologiens même disent que personne ne sait d'où il vient. Vous savez, quand tu es enraciné en Dieu, peu importe ton origine, il faut que les gens comprennent que l'évangile qu'il a prêché, ce n'est pas un évangile qui est collé à tes origines. Parce qu'en Christ, commence pour toi une nouvelle origine. Vous savez, oh Seigneur. Est-ce que vous savez que dans le royaume, les anniversaires qui ont été fêtés dedans, c'est les anniversaires des rois païens. Les apôtres ne fêtaient pas leur anniversaire de naissance, mais ils fêtaient leur anniversaire de mort. Parce que dans le royaume, ce qui importe, ce n'est pas quand tu es né. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que tu laisses sur la terre avant de partir. Il ne faut pas seulement qu'il y ait, donc il a vécu de 2010 à 2023. Donc si c'est tout ça qui doit faire en sorte qu'on se souvienne de nous, c'est qu'on a traversé la vie. Il y a quelque chose que la terre attend de nous. Il y a quelque chose de Dieu que nous devons donner à cette vie-là. L'esprit d'Élie doit venir. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Dieu, d'Élie, qui ouvre la porte à l'arrivée du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Et nous, cette génération, notre rôle est tellement important, notre rôle est tellement critique. Parce que c'est à partir de nous, le Seigneur nous l'a dit, à partir de nous que la mémoire de Dieu, qui est l'essence centrale même, des choses doivent être appliquées dans notre société. Dans nos familles, dans nos milieux, notre rôle, c'est de faire en sorte que le gouvernement de Dieu soit établi. Quand Jésus est venu sur la terre, en Ésaïe 9, verset 5, la Bible dit qu'il portait son gouvernement sur son épaule. C'est une affaire d'imposer le gouvernement et le règne de Dieu par la puissance de Dieu qui est opérationnelle en nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand j'entends souvent des messages, je me dis, écoutez-moi bien, l'église, ce n'est pas un centre de management. L'église,
l'église n'est pas un centre de business. Parce que si c'est en matière d'enseignement, en business, comment on fait pour avoir l'argent, aucune église n'est plus forte que Harvard. Amen. Sachant qu'elle a le message que Jésus a assigné à l'église. Paul a dit, je prêche Christ. Amen. Et Christ ressuscité. Il n'a pas dit, je prêche management. Nous avons rendu des chrétiens des matérialistes. Parce que je vous l'ai dit, la prospérité est une notion biblique. Mais la prospérité, selon Dieu, est une conséquence de notre alignement vis-à-vis de Dieu. Amen. Mais ce qui est appelé prospérité dans nos églises, c'est le matérialisme. C'est mettre le cœur du peuple sur les choses. Alors que ces choses n'ont aucune valeur essentielle dans l'éternité. C'est pour ça que je dis, dans le royaume, ces choses nous suivent. Élie doit revenir. Pour plusieurs raisons. Élie est la voix de celui qui crie dans le désert. Son rôle, c'est d'ouvrir le chemin pour que le Seigneur passe. Vous savez, à plusieurs reprises, l'esprit d'Élie a été promis. Élie a vécu. Il était un prophète. Et nous avons vu avec Jésus en Luc chapitre 9, verset 29, que Élie, au-delà d'un prophète, Élie était des systèmes. Élie est une dimension en Christ. Parce que tous ceux qui ont impacté leur passé positivement, leur renommée ou leur impact a affecté le présent et affectera toujours le futur. Quand vous prenez par exemple Balaam, Balaam était un prophète au départ de Dieu. Mais à cause de son ventre, à cause de son estomac, à cause de ce qu'il a commencé à monnayer sa prophétie, ils sont nombreux aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde. Des hommes qui courent partout, miracle money. Alléluia. Parce que leur ventre est ce qui est devenu leur Dieu. Balaam était de Dieu au départ. Mais à cause de son ventre, il a dévié, il est devenu un agent important et spécial pour le diable. Balaam était un homme dans l'Ancien Testament. Arrivé à un moment donné, Balaam est devenu une doctrine, un message. Et quand vous lisez Apocalypse, il a dit que Balaam est un esprit. Donc ça veut dire que le Balaam est passé de l'homme à un esprit. C'est pareil pour le diable, il était le serpent ancien dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez le Pentateuque, les livres de Moïse, Moïse appelle le Léviathan. Quand vous lisez Apocalypse, Apocalypse dit qu'il est le dragon. Donc il y a une évolution dans la progression de toutes ces entités. Et Élie également a connu une progression. C'était un prophète de Dieu. Et nous savons tous quel a été l'impact d'Élie. À lui seul, il représentait le régime et la dispensation des prophètes. C'est pourquoi Jésus, sur le mont de la transfiguration, l'a fait venir. Et a fait venir qui? Moïse. Et ils ont parlé des choses qui devaient venir. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils sont partis. Élie est passé du prophète simple. Il est devenu, j'ai envie de dire, aujourd'hui un esprit. Et quand vous lisez Malachie 4, verset 5 que je viens de lire, il a dit, je vous enverrai Élie. Nous savons tous comment Élie est parti dans un char de feu. Donc Élie n'est pas mort, il est parti dans un char de feu. Alléluia. Mais Malachie nous dit, je vous enverrai Élie. Il faisait allusion à qui? À Jean le Baptiste. Parce que quand vous lisez également le livre de Matthieu ou de Luc, vous allez voir qu'il est fait allusion à Jean-Baptiste lorsque l'ange s'est présenté, l'archange qui s'est présenté à Zacharie en Luc chapitre 1. Il a dit, mais celui qui viendra, il marchera dans la puissance et dans l'esprit d'Élie. Donc Jean-Baptiste, en fait, était un corps avec l'esprit d'Élie. Donc c'est comme si c'est Élie qui est revenu à nouveau. Mais je me suis posé la question, mais qui est ce Élie? Parce que lui seul a été introduit par 2 prophètes et un archange. Et la Bible dit, Élie doit revenir encore. Et quand je lisais, je me suis rendu compte qu'en fait, Élie, comme je l'ai dit, est un système en Dieu. Et Élie est une dispensation en Dieu. Et j'ai compris, parce que la Bible dit également en Jean 1, 23, quand on a demandé à Jean le Baptiste, qui es-tu? Il n'a pas dit, je suis JB. Quand on lui a demandé, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et mon rôle, c'est de faire quoi? C'est d'ouvrir le chemin, c'est d'aplanir le chemin pour que le Seigneur vienne.
Donc ça veut dire que si Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie, n'était pas manifesté, le Messie n'allait pas avoir la route pour venir. Donc ça veut dire que la voie d'Élie est ce boulevard qui ouvre la porte pour que le Messie rentre. Il n'y a jamais d'entrée du Messie sans avoir été annoncé au préalable. Parce que je vous l'ai dit, l'esprit du Seigneur est un esprit roi. Et un esprit roi est toujours, j'ai envie de dire, conduit par un protocole. Un roi n'apparaît pas comme ça. Un roi est annoncé. Donc la voix d'Élie devient comme cette voix griotte. Cette voix qui annonce l'avènement du Messie. Cette voix qui annonce l'avènement du roi des rois. Cette voix qui annonce que notre Seigneur arrive. Vous savez, quand Dieu arrive, il vient avec une civilisation nouvelle. Et je vous l'ai dit, je le réitère encore. Jésus ne cohabite pas. Jésus ne cohabite pas. Jésus ne mélange pas. C'est pourquoi lorsque vous voyez à un hôtel, maman, Jésus ne peut pas s'asseoir à côté. Parce qu'il ne mélange pas. C'est soit lui, soit quelqu'un d'autre. L'esprit qui est en lui est l'esprit de colonisation. C'est pourquoi avant qu'il s'impose dans un environnement, il envoie d'abord l'esprit de lui. Parce que quand vous lisez Ésaïe 40, versets 3 à 5, la Bible dit la voix d'Élie a la capacité de faire quoi? De rabaisser les montagnes. Donc quand la voix d'Élie est annoncée, le rôle de la voix d'Élie, c'est de casser les montagnes. C'est de détruire tout ce qui se lève contre la connaissance d'Élohim. C'est d'anéantir tout ce qui se met devant l'autorité d'Élohim. Quand l'esprit d'Élie arrive, cet esprit détruit la civilisation en place parce que Dieu ne peut pas venir habiter dans une réalité qui n'est pas conforme à son standard. C'est quand la voix d'Élie arrive, ce qu'elle fait, elle détruit ce qu'elle trouve en place dans le normal. Et elle met l'autre. Regardez l'idée d'Élie sur la montagne avec les prophètes. Nous aurons le temps de voir ça dimanche prochain. Il n'a pas bâti l'hôtel comme ça, non. Il a détruit d'abord ce qui est en place. Il a détruit d'abord ce qui est en place. L'esprit d'Élie est en chemin. Pourquoi? Parce que le roi doit faire son entrée dans cette nation. Et il ne peut pas rentrer sans que l'esprit d'Élie ne l'ait précédé. Il parle qu'Élie revienne dans toute sa puissance parce que l'esprit d'Élie est un esprit de jugement. L'esprit d'Élie est un esprit de jugement. Quand Élie arrive, Élie restaure la civilisation en place. Si le diable savait qu'en plantant Jésus comme une semence qui est mise en terre, parce que toute semence qui est mise en terre porte du fruit. S'il savait qu'en plantant Jésus, il aurait eu plusieurs petits Jésus, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'il voulait tuer le Jésus. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en voulant le tuer, il a multiplié. Dans ce royaume, tout ce que tu essaies de détruire, tu le multiplies. C'est ce qui est important. Donc pendant que Jézabel s'attaquait à Élie, elle ne savait pas que de par la vie d'Élie qui était compromise, il y avait 7000 qui étaient déjà dans le lieu secret. Et l'esprit d'Élie s'est multiplié. L'esprit d'Élie est en train d'être répandu sur plusieurs. L'esprit m'a dit, il dit, je reprendrai cet esprit-là pour juger. Parce que sans cet esprit-là, je vous assure, on ne peut pas s'en sortir dans ces temps. On ne peut pas s'en sortir dans ces temps. Aujourd'hui, c'est risqué de se retrouver dans une congrégation sans demander, Seigneur, quelle est ta voix? Quelle est ta volonté? C'est pas ce que je te le dis. Avant même de rentrer ici, prie, demande au Seigneur, est-ce que là où tu m'envoies là, tu es là? Ne rentre jamais accidentellement dans une communauté. Le monde évangélique aujourd'hui est risqué. Paul dit que
réalités sont au milieu de nous. Beaucoup ne sont pas des nôtres. Les évangiles nous l'ont dit. Parce qu'un évangile ne se juge pas par ce qui est dit, mais par ce qui soutient ce qui est dit. Si vous n'êtes pas enraciné dans la parole, en cet acte de la fin, vous risquez de compromettre votre éternité. En étant là où vous n'étiez pas censé être. Paul a dit à Timothée, dans les temps les derniers, faites très attention. L'un des esprits majeurs qu'il vous faut avoir, c'est le discernement. Vous allez entendre parfois, non, c'est pas. La Bible n'est pas le seul livre qu'il faut lire, sinon on ne sera pas trop spirituel. Et mon ami, Paul même n'avait pas ce livre. Parce que ce qu'on a aujourd'hui comme révélation, Paul ne l'avait pas. Il dit, mais ma révélation, je l'ai reçue de Christ. Donc quand vous dites aux gens de ne pas lire la Bible, ils n'ont qu'à lire quel livre? Ils n'ont qu'à lire des livres ésotériques. Pour rencontrer qui? Pour rencontrer quoi? Parce que le monde spirituel est vaste. Le plus important, ce n'est pas dans quel monde tu es, mais c'est qui t'accompagne dans ce monde. Parce que si je lis un autre livre, dont je ne suis pas certain de la source, à quoi est-ce que je m'expose? Mais c'est ce que la Bible dit. Lorsque l'antéchrist viendra, il verra tout pour mettre la Bible de côté. Et tous ceux que vous entendez dire ça, qu'ils soient anathèmes. Parce que Paul a dit que personne n'a le droit de bâtir autre chose que ce qui est mis dans les fondations. Nous sommes dans un temps risqué, chers bien-aimés. Nous sommes dans un temps risqué. C'est normal, la fin est déjà arrivée. J'entends souvent les gens se moquer, mais Jésus, le Jésus qui arrive là, la fin est déjà arrivée. Le Seigneur a juste monté un avant-goût aux États-Unis pour l'heure. Vous savez pourquoi le Seigneur a commencé là-bas? Parce que c'est la nation la plus puissante aujourd'hui au monde. En crypte, sur papier. Même si. Mais il leur montre que c'est lui qui détient toute chose. Le feu qui ravage toute une zone. Et il laisse juste Goshen. Vous savez que l'esprit de Goshen est encore là. Il y a des catastrophes terribles qui vont arriver à des gens. Mais ceux qui sont pour Dieu seront préservés. Amen. Le Seigneur nous l'a dit en fin d'année. Cette année est une année de jugement. Je pense que c'est ce qui a commencé. Il dit c'est une année de jugement. On ne peut pas se moquer du sacré. On ne peut pas se moquer d'Élohim. On ne peut pas se moquer d'Abba. Oh, vous savez, ceux qui font n'importe quoi parfois à l'hôtel, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Parce que le jour où tu le vois, le premier réflexe que tu as, tu dis malheur à moi. Vous savez, Ésaïe le prophète, il disait malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Le jour où il a vu, il a dit malheur à moi. Le jour où tu le vois, c'est ta crainte de sa personne, non pas d'une personne. Aucune personne ne nous fait peur. Quel que soit ton cerveau, on dit non. Mais lui, nous fait peur. Parce qu'il est un feu dévorant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur des cieux et de la terre. Les gens s'amusent. L'esprit d'Élie est en train de revenir. Il est en train d'équiper des vies de cet esprit-là. Hey! L'autel de Dieu. Ça fait un air de tennis. Mieux vaut aller faire autre chose. Mais le jour où tu le vois, ce qui t'animera, c'est la crainte. Bien-aimé, votre Dieu est vivant. Votre Dieu n'est pas... Il n'est pas une femme, non, il est trop réel. Le jour où tu le vois, tu cesseras de pleurer. Le jour où tu le verras, tu le rencontreras au travers de la parole. Ou de manière, par vision ou quoi, ta vie à partir de ce jour changera. Le jour où tu le verras, tu comprendras que ta situation est petite. C'est parce que tu ne l'as pas encore vu que tu déifies ta situation.
prêches le diable, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore vu. Parce que le jour où tu le vois, et que tu es conscient de son amour total pour toi, tu comprendras que même si tu ne pries pas dans certains domaines, son amour est assez fort. Écoutez-moi, j'étais dans l'islam pendant plusieurs années. Un jour, je reçois une parole où l'Esprit me rappelle une scène de quand j'avais 8 ans. 8 ans! Personne ne connaissait, même mon époux ne connaissait pas cette histoire. Mais quand le Seigneur me sort ça, et il me dit, depuis là-bas, ma mère était sur moi. Et je me suis posé la question, arrêtez de nous distraire. Quand je n'étais pas dans l'histoire, sa mère était sur moi. C'est pas quand je suis en lui, le diable aura la place sur moi. Arrêtez! 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 Je voulais dire, le seul problème, ou la seule chose qui peut faire en sorte qu'une personne soit réclamée, c'est qu'elle n'a pas totalement quitté. Alors, il faut que tu dises amen à ça. Oui, oui, oui. Oui. Parce que, vous savez, pour être délivré, il faut être honnête. Tout commence par l'honnêteté. Si tu n'as pas abandonné ta vie passée, Dieu n'est pas un magicien. C'est ce qui est la vérité. Pourquoi je dis la vérité pour avancer? Il a dit à Abraham, quitte. Il a tout quitté. Dieu ne peut pas faire du nouveau avec toi si tu es encore dans l'ancien. C'est pourquoi je l'ai dit jeudi. Il y a deux types de chrétiens. Il y a les charnels et il y a les spirituels. Les charnels sont ceux-là seuls qui sont capables d'être réclamés. Mais il ne peut pas réclamer le spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel est né du spirituel. C'est pourquoi il doit avoir une progression. C'est pourquoi le Seigneur dit, explorez-moi durant ces 40 jours. Tu arriveras dans des villes en Christ qu'on appelle restauration. Amen. Tu arriveras dans des villes en Christ qu'on appelle repos. Amen. Tu arriveras dans des villes en Christ qu'on appelle percée. Tu comprendras que dans ce royaume, on ne cherche pas la percée, mais la percée est un arrêt. Arrêtez de vous faire gruger. Arrêtez. Je vous l'ai dit, on ne cherche pas la distinction, on est déjà distingué en Christ. Amen. Oh, ni la parole. Nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Je n'ai pas besoin que tu me prophétises une élévation. Pourquoi? Je suis déjà élevé. L'église est déjà élevée. Dans quelle élévation on te promet? Arrêtons l'arnaque du ciel. Ça n'a aucun fondement théologique. Ça n'a aucune base théologique. Les gens vous raconteront leur expérience, mais ton expérience n'est pas la parole, mon ami. Arrête de gruger, de tromper. L'esprit de lui reviendra. Cette année sera l'année de la sélection. À tous les niveaux. La sélection. L'image de la Californie, ne perdez pas ça s'il vous plaît. Ayez ça là, c'est la sélection. C'est un message pour l'église. C'est un message pour tout le monde. C'est l'année de la sélection. Et ce qui m'a plu, c'est que même si France des 4 s'est mis, le monsieur a cité le psaume 91. Quelqu'un a suivi ça? Quelqu'un a suivi ça? Il a cité quoi? Le psaume 91. Il dit les chrétiens, c'est son psaume favori, celui qui demeure. Mon ami, toi tu demeures où? Toi tu demeures dans le bâtiment de ton camp. C'est pas les démons te fatiguent. Parfois, tout est une question de ce en quoi tu crois. Parce que les démons savent ce que tu crois. C'est pas le seul champ d'action des démons, ce sont tes pensées. Donc ils arrivent à fonctionner tes pensées. Ils tombent. Parce que s'ils te font penser une chose parce que tu acceptes, tu es victime de ce que tu as accepté. Ta maturité vient à mesure que tu grandiras dans la connaissance de la parole. C'est pourquoi ça m'a dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il y a une vie qui est libérée en toi à mesure que tu le connais. C'est l'évangile que Paul a prêché.
On entend tout aujourd'hui. Tapez les mains, Dieu va bénir vos finances, Dieu va bénir vos finances. Mon ami, l'église, ce n'est pas un centre de management. Tu n'as pas besoin de dire que Dieu va bénir les finances de quelqu'un. Les finances des chrétiens sont déjà bénies. Quand ils obéissent au principe des offrandes et des types, c'est les principes qui sont à l'intérieur. C'est ça. Nous sommes dans des temps très critiques. Nous sommes dans des temps très critiques. Dans des temps où Dieu veut apporter ce rafraîchissement-là. Mais ça ne peut pas se faire sans que l'esprit d'Élie ne soit répandu. Quand Élie arrive, son premier réflexe, c'est d'attaquer tout ce qui est Baal. Tout ce qui est de Baal. Parce que le règne de Dieu ne peut pas s'établir sur un territoire qui est déjà miné. Tu ne peux pas construire sur une terre minée. L'esprit d'Élie est déjà activé dans la vie de plusieurs, dans certaines nations. Les rassemblements mondains vont s'arrêter. Les réunions mondaines se réunir et puis les cœurs sont chacun vous savez ça. Arrêtons. Revenir à la parole. Il faut revenir à la parole, cher chrétien. C'est ta seule bouée de sauvetage en cette saison. Amen. Seule bouée de sauvetage. L'esprit d'Élie, le prophète, qui a aujourd'hui une dimension en Dieu. L'esprit d'Élie, le prophète, qui a aujourd'hui un système en Dieu. Et le Seigneur veut nous conduire dans cette dimension. Parce qu'Élie, c'est l'autorité. Élie, c'est la puissance de Dieu. Élie, c'est la capacité de Dieu pour mettre de l'ordre là où il y avait le désordre. Et ce matin, l'Esprit de Dieu t'équipe à l'image d'Élie. Alléluia. Il t'équipe. Élie était un homme de fardeau. Élie dit à Akab, il dit parce que vous n'avez pas honoré le Dieu d'Israël, je ferme le ciel sur vous pendant 3 ans. Et quand les 3 ans finissent, Dieu dit à Élie, il faut ouvrir. C'est toi qui as fermé. Est-ce que vous connaissez la capacité de l'esprit d'Élie? Mais Dieu veut le libérer sur ceux qui ont des fardeaux. Parce que Élie était un homme de fardeau. Élie était impatient de voir le règne de Dieu s'établir. Élie était impatient de voir la justice de Dieu s'établir. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes. C'est à toi de faire justice. Et ce matin, cet esprit est en train de te répondre. Cet esprit est en train de te répondre. Cet esprit est en train de te répondre. L'esprit m'a dit c'est la saison. Il dit j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de reprendre cet esprit pour que tu sois à même de juger les esprits dans ta famille. Pour que tu sois à même de juger tout ce qui était anormal dans ta famille. Et cet esprit est en train de descendre maintenant. Maintenant, Saint-Esprit, touche-le, 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 touche-le. Que l'esprit d'Élie soit répandu ici ce matin. Que cet esprit de jugement soit répandu. Que l'esprit soit activé. Le même qu'il a pris l'esprit de Moïse, qu'il a répandu sur les 70 ce matin, en apprend l'esprit d'Élie. Et il le répand sur ta vie. C'est toi debout dans cette présence. Et il le reprend sur ta vie. Je m'attends juste en 2 minutes, tu puisses crier afin que le Seigneur t'investisse de cet esprit d'Élie qu'il a décidé de libérer sur ta vie ce matin. Le Seigneur t'appelle à une mission.
Le Seigneur t'appelle à un assignement ce matin. Il a dit à nouveau que l'esprit d'Élie viendra. Et Jésus, en Matthieu, chapitre 17, a dit encore, cet esprit d'Élie viendra. Ah, c'est un esprit qui vient pour mettre fin à la puissance de tout ce qui est esprit de Baal. Cet esprit est répandu partout dans notre pays, répandu partout dans nos familles, répandu partout autour de nous. Il demande la puissance de lui pour mettre fin à cette capacité où la bouche commence à parler et commence à réclamer cet esprit de lui sur ta vie, où la bouche commence à prier. Ah. Ah. Que l'esprit d'Élie, le prophète, qui a une dimension en plus, soit répandu sur toi. Afin que tout ce qui est en rapport avec Baal, tout ce qui est en rapport avec le Dieu de la famille, soit anéanti dans le nom de Jésus. Radosa prasuka luka kapando sopaliata. Mandele kosanta prando sokobo. Robo sika la praka kosopalikete. Malika kapando sebele bebeleketia. Makora prasuka la prando sokobo. Rakosta prasete. Liposuka kapa aika babo. Rapasuka kapando sokobo. Levalusa prando supaliata. Rekalipa sika kapa ala babo. Rapasete bebe. Rakosa prasete. Lika kapa kapa. Rapasoko bobo. Likolobo sika kapando sokobo. Demande que le Seigneur te vestige. Réclame cet esprit. L'esprit de lui est sur le point de se libérer, est sur le point de relâcher. L'esprit de justice, l'esprit de jugement, l'esprit qui ne se prosterne pas devant les prophètes de Baal, l'esprit qui ne mange pas à la table des démons, l'esprit qui n'a point cohabité avec ce qui n'est pas de Dieu. Ce matin, pour ceux qui ont soin de cet esprit, ils le reçoivent dans le nom de Jésus. The spirit of Elijah. Lorsque cet esprit arrive sur ta vie, il te donnera la capacité, l'autorité, dans tes coudes avec la puissance des ténèbres, dans tes coudes avec les esprits qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Lorsque l'esprit de lui se pose sur une destinée, se pose sur une vie, c'est un esprit capable de le juger. L'esprit de lui a répondu en Seigneur.
L'esprit de Lie est répandu en ce lieu. Les prophètes de Baal seront anéantis par la puissance de cet esprit. Les prophètes de Baal seront assujettis par la capacité et l'autorité conférée par cet esprit. L'esprit de Lie est l'esprit de prière. La cosa caprando si cacabara, la passion capaboba la passion paliata, Maria capo alicamo capela, la bazuca caprando sotobo, il susi la habano sada braco, il colombo santa bacaya da la baha, e calipa sada la capo, e colombo suca capranda dava, la bazuca caprando sotobo. L'esprit de Lie. Vous savez pourquoi le Seigneur est vraiment en train de libérer cet esprit dans cette saison? C'est parce que si cet esprit n'est pas libéré, les prophètes de Baal foisonneront. Et si cet esprit n'est pas libéré, la gloire prendra du temps. Parce que je vous l'ai dit, l'une des caractéristiques de cet esprit, comme Jean-Baptiste l'a dit, c'est que cet esprit est la voie. Cet esprit est cette voie qui ouvre un boulevard pour laisser rentrer le rafraîchissement qui émane de notre Seigneur. Donc le salut que nous avons reçu a été autorisé par le boulevard que la voie d'Élie a autorisé. En d'autres termes, sans l'apparition de l'esprit d'Élie, le salut peut être compromis en cette temps de la fin. L'esprit d'Élie, au-delà de l'esprit de prophète, est un système, est une stratégie d'évasion de Dieu. Parce que ces temps dans lesquels nous sommes seront tellement difficiles que vous allez voir des personnes être prises pour cible. Mais si tu es pris pour cible, comme Jézabel a pris pour cible Élie, et si tu n'as pas la technologie d'Élie, c'est compliqué. Élie s'est retrouvé dans un environnement où, même pour manger, c'était compliqué. Mais il lui fallut que l'esprit d'Élie, qui a la capacité d'attirer à lui-même des corbeaux pour le nourrir, il va que tu as cette capacité-là. C'est l'esprit pour cette temps de l'affaire. Et ce matin, pendant que tu es dans cette présence, comme l'esprit a résolu, il libère l'esprit de Lie sur toi. Maintenant, dans les secondes qui suivent, que le Saint-Esprit se pose sur vous. Maintenant, 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 maintenant. Que la tête jusqu'à la porte de tes pieds. Tu vas sentir une force, une puissance de Dieu descendre sur toi. L'esprit d'Élie est en train de te conférer. C'est un esprit de jugement. C'est un esprit qui viendra ôter la timidité, ôter tout ce qui t'empêche d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Cet esprit descend maintenant de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Dans les 7 secondes qui suivent, que la gloire de Dieu se pose sur toi maintenant. Pakapozi kalibra zukaluma pakatapa santa prando soto le palusia aiko santa prando soto makato santa sete malika kaprakatapa rapasuka prando soto mamele ko santu makato santa malika soto robo santa papayala la paprakato soto robo sika papayala la prando soto concentration. Ah, que l'esprit du prophète soit répandu en ce lieu. Que les choses à sujet dans la famille. Que les choses à arrêter dans ta famille. Que les choses à arrêter dans ton quartier. Que les choses à arrêter dans ta ville. Que les choses à arrêter dans cette nation. Take that grace. Ah! 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 Une forte onction qui arrive de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Take that grace. Prends cette grâce. Prends cette grâce. Prends cette grâce. Prends cette grâce.
Élie perdu dans ta famille? C'est parce que l'esprit d'Élie n'est pas encore descendu. Pourquoi la mort sévit-elle dans cette famille? Parce que l'esprit d'Élie n'est pas encore descendu. Et pendant que mes mains sont tendues en ce lieu, que cet esprit descende sur toi. Que cet esprit descende sur toi. Que cet esprit descende sur toi maintenant. Prends-le, 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 prends-le. Et reçois la force qu'il y a dans cet esprit. Reçois la force qu'il y a dans cet esprit. Dans les secondes qui suivent, des cris seront poussés ici. Parce que la gloire et l'onction de Dieu se répandent. Ah, 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 ah. Tu jugeras au milieu de cette famille. Tu jugeras au milieu de cette famille. Tu jugeras. L'esprit d'Élie est un esprit juge. Le Seigneur t'établit juge sur cette famille. Il t'établit juge sur cette famille. Le juge a l'autorité. Ah, la puissance de Dieu est en train d'être activée sur toi maintenant. Prends-la, 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 prends-la. Prends-la, 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 prends-la. Tous ceux qui ont besoin d'une autorité pour exercer ce jugement et la puissance de Dieu là où ils sont, que la main de Dieu vous touche maintenant. Que la main de Dieu vous touche maintenant. Recevez cette autorité, recevez cette puissance, recevez cette autorité, recevez cette puissance, recevez cette autorité, recevez cette puissance. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Le Seigneur connaît les défis par lesquels tu passes. Le Seigneur connaît les challenges. Le Seigneur connaît la situation de la famille. Le Seigneur sait ce dans quoi tu es. Mais à cause de cela, il libère sa grâce sur toi. À cause de toi, il libère sa puissance sur toi. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Que la solution arrive. Take that grace. Take that grace. Take that grace. Take that grace. Holy Ghost. Il y a des dimensions dans lesquelles il te faut absolument l'esprit de vie. Quelqu'un disait un jour que Jézabel avait promis ôter la tête d'Élie. Et la version disait que il a fini par avoir Élie. C'est une vérité, mais ce n'est pas totalement la vérité. C'est une vérité qui peut se prendre à un certain niveau. Mais quand tu montes, tu te rends compte que ce n'est pas vrai. On fait la différence entre le corps et l'esprit dans le corps. Hérodias a eu Jean-Baptiste, elle n'a pas eu Élie. Parce que Élie n'est pas un homme, Élie est un esprit. Je voulais dire dans la nouvelle alliance, Élie devient un esprit. Tu peux tuer un corps. You can't kill a spirit. Tu ne peux pas tuer un esprit. C'est parce qu'il ne peut pas tuer l'esprit que le Seigneur a dit j'enverrai Élie. Quand on a demandé à Jean-Baptiste qui est-tu, il dit en tout cas je ne sais pas. Ce que je sais, je suis la voix de celui qui crie dans le monde.
est en activité. Mais cet esprit-là est la promesse également de la fin des temps. Parce que la même circonstance qui s'est produite au temps de Jézabel, au temps d'Élie, cette même situation se présentera aussi à la fin des temps. Le même contexte. C'est pas Élie reviendra encore. Ceux qui étudient l'eschatologie disent que les deux prophètes dont la Bible a parlé, qui viendront à la fin pour que les choses soient accomplies, certains disent que Élie en fait partie. C'est leur point de vue. Nous ne parlons pas de ça parce que la Bible, ce n'est pas la spéculation. Mais l'esprit d'Élie, après le départ du prophète, est venu plusieurs fois. Jésus a dit, j'enverrai Élie. C'est Jean-Baptiste au roi. Toi, tu vois Jean-Baptiste, le Seigneur dit c'est Élie. C'est le corps qui s'appelle Jean-Baptiste, mais l'esprit s'appelle Élie. Et regarde, ça a eu Jean-Baptiste le corps. C'est pareil pour Jésus. Le diable a eu le corps de Jésus, mais il n'a pas eu l'esprit de Jésus. Alléluia. C'est parce que cet esprit de lui est encore vivant, parce qu'un esprit ne meurt pas, qu'il a la capacité d'être répandu. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, mon esprit ne peut pas être partout en même temps. Donc Dieu a pris Élie, et puis il a divisé son esprit là, et puis il nous l'a donné à tous. C'est pourquoi nous pouvons le recevoir, parce que Élie aujourd'hui est devenu une dimension de Christ. On ne peut pas parler des dimensions de Christ sans évoquer les dimensions de Christ. Parce que Élie fait partie d'une dimension en Christ. L'esprit d'Élie repose sur moi. C'est un esprit de prière. C'est un esprit de consécration. C'est un esprit de sainteté. C'est un esprit de puissance. La Bible dit, Jean-Baptiste marchera dans quoi? Dans l'esprit et la puissance d'Élie. Élie commandait au vent. Donc ça veut dire que pour quitter le courant pour aller à Djamé, Atta peut prendre une voiture, mais Élie prend le vent. C'est-à-dire le vent devient un moyen de transport. Je vous l'ai dit, je vous ai promis ce message que je n'ai jamais prêché aujourd'hui. Où je vous ai dit que la civilisation de l'âge à venir sera telle que ta voiture ne sera pas un avantage. Amen. Si tu n'as pas une autre technologie spirituelle que tu développes pour t'en sortir, il y a certaines situations où tu sauras que ta voiture va lentement. Parce que quand Philippe a su qu'il devait rejoindre le Luc, je pense qu'il devait se rendre compte que s'il devait prendre un moyen de transport, il arrivera en retard. La Bible, le Saint-Esprit l'a pris sur le vent. Le transport est un moyen. C'est pas le mot communion ou koinonia est un mot dans lequel il y a le transport. Tu peux être là géographiquement, mais être ailleurs spirituellement. Parce que l'esprit peut voyager avec ton esprit. Parfois, quand tu es là, tu dis, mais j'ai vu tant, j'étais ici. Mais physiquement, vous nous voyez là. Mais l'esprit a la capacité de faire voyager, de te permettre de voir des sphères qui ne sont pas encore explorées. Et ça vient par une profonde communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'agent de Dieu qui nous permet d'explorer Christ comme un astronaute explore l'univers. Donc sans le Saint-Esprit, nous sommes handicapés. Ce n'est pas le plus grand investissement de Elohim dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu veut bénir un peuple, je vous l'ai dit, ce n'est pas voiture d'homme. C'est le Saint-Esprit qui donne. Ce n'est pas je crois que là où vous entendez seulement les trucs bénédiction et votre quitter là. Parce que ce n'est pas un endroit où Jésus vous veut, vraiment. Hein? Parce que la séduction est en train de prendre le dessus. Je vais vous dire quelque chose là. Paul a dit, je prêche Christ et Christ crucifié. C'est pourquoi je vous invite à lire les écrits de Jésus. Il y a les Bibles où c'est écrit en rouge.
Soulignez tous les messages de Jésus. Soulignez les messages que les apôtres ont prêchés. Ça vous permettra de savoir si ce qu'on vous dit là, si c'est la séduction ou pas. Écoutez, l'évangile aujourd'hui doit être christocentrique. C'est-à-dire quand tu viens à l'église, ce qu'on t'enseigne c'est Christ. Parce que Christ n'a pas formé les gens au business. Le business c'est la pensée des hommes. C'est normal. C'est pourquoi quand tu veux faire business, tu vas dans une école de formation, tu fais ton business. Et puis tu fais aussi l'œuvre de Dieu. C'est pas mauvais le business parce que tu es homme. Ça fait partie. Mais on ne remplace pas l'église dans les enseignements de business ou de management. Non. Il y a des gens compétents pour ça. Il s'agit de Christ. Et Christ crucifié. Au soir de notre vie, le standard que nous devions avoir atteint, ou plutôt que nous devons atteindre, c'est que nous devons ressembler à Christ. C'est un parcours, c'est un chemin, et c'est une vie, c'est une progression qui nécessite du temps avec Christ pour ressembler à Christ. Aucun évangile humano-centrique. Là, on entend les gens, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas allé à l'église pour un homme. Le jour où tu vas à l'église où l'homme de Dieu ne parle que de lui, ne parle que de ses acquis, quitte-le, c'est un antéchrist. Antéchrist, c'est quoi? C'est celui qui prêche autre chose que Christ. Le message, c'est christocentrique. Si vous arrivez dans un endroit où le message est démonocentrique, on n'est pas que les démons du diable, du diable, du diable. Non, tu n'es pas venu à l'église pour connaître le diable. Tu es venu à l'église pour connaître Christ. Amen. Parce qu'il y a la séduction qui est telle que si on n'est pas récalibré, c'est compliqué. L'église n'est pas pour enseigner le diable. Tu ne vas jamais voir le service commercial Orange prendre tout son temps pour parler de MTN. L'église, c'est à propos de Christ et le Christ crucifié. Amen. Je pas laissé tous les messages de Paul. Christ. 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 Pourquoi? Parce qu'après notre vie sur terre, toute l'éternité sera prête à l'université du Saint-Esprit où on apprendra encore à connaître Christ. Après la mort, nous on ne meurt pas, nous on migre, on transmigre. C'est pas la Bible dit nous on dort. Mais après ce passage sur la terre, là, toute la vie dans l'éternité, ça sera le centre de formation où on apprendra à connaître Christ. Donc commence à le connaître ici. Tu n'as pas besoin de connaître le diable. La Bible ne lui donnait pas accès. Le moustique qui te pique tous les jours. Tu vas prendre un document pour étudier le moustique. Non. Parce que le temps que tu utilises pour étudier le diable, étudie Dieu. Je suis tellement conscient de l'amour infini de Dieu pour moi. Je suis tellement conscient que Dieu est capable de donner des nations pour me sauver que personne ne peut m'enlever sa blessure. De quoi es-tu conscient? Étudie ton Dieu. Étudie Christ. Paul a dit, afin que je le connaisse. Regardez un homme comme Paul. Quelle révélation il n'a pas reçue? Les gens prennent le mouchoir, ils se sucent sur son front, il n'est pas là, il dit, allez guérir les gens avec. On guérit les gens avec. Ils rentrent dans des endroits où leur ombre guérit les malades. Mais ce monsieur-là, au soir de sa vie, il était sur le point de mourir et puis il dit encore, afin que je le connaisse. Ah, mon ami, tout ce que tu as fait là, tu n'as pas connu. Quelqu'un qui a fait tout ça, il dit, je ne le connais pas encore. Je dois le connaître. Le jour où tu penses que tu le connais, tu es fini. Le jour où tu penses que tu le connais, c'est que tu ne le connais pas comme tu devais le connaître. Ne donnez pas accès au diable. C'est pourquoi je dis vivez consacré. Quand tu es consacré, tu n'as pas le temps pour le diable. Le diable et ses agents ne peuvent rien contre nous. Parce que vous savez, la Bible dit, lorsque vous marchez dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, chaque fois que vous péchez, la Bible dit qu'on sent beaucoup. Ça veut dire que c'est un voyage en Christ. Tu es homme, donc il peut arriver par moment où tu pêches en pensée ou quoi. La Bible dit, parce que tu es tellement enraciné en Christ, que Christ sait que ce n'est pas intentionnel, à chaque fois que tu le fais, le diable qui aurait pu avoir un objet pour te condamner, il n'a même pas le temps, parce que le sang de Dieu vient rapidement te laver. Quelle réclamation.
l'ancienne nature qui se trouve dans le chrétien charnel. Mais dans le chrétien spirituel, il n'y a pas de place. Parce qu'il est tellement immergé par l'esprit que le diable n'a aucune part en lui. Je veux vous faire grandir. Cet enseignement, combien de personnes suivent ça? Et quelqu'un m'a appelé pour dire, depuis qu'elle a commencé à pratiquer les enseignements, au début, tous les jours dans ses rêves, c'était des attaques. Mais depuis qu'elle a commencé à cultiver la présence de Dieu, elle dort comme elle n'a jamais dormi. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Ça en fait quelque chose. C'est ce que tu sais qui détermine jusqu'où ta vie ira. C'est ce que tu sais. Chaque jour, j'essaie de découvrir qui est Christ. Et plus je le connais, plus j'ai envie de le connaître. Plus je le connais, plus j'ai envie de le connaître. Plus je vois son nom, plus j'ai envie de boire à son œuvre. Je n'ai pas le temps pour le dire, je suis trop occupé à découvrir, à explorer. C'est pas le thème de 40 jours, c'est pas venu par hasard. Explorer Christ. Christ est comme un univers. Combien d'années les gens font pour lancer des trucs pour que ça aille sur Mars et autres. Mais l'éternité ne suffit même pas pour explorer Christ. Quel temps tu veux donner au diable? Arrêtons de défier le diable. Arrêtons de l'élever. Nos pupitres sont devenus des lieux de promotion du diable. Amen. À chaque fois que tu le mentionnes, tu lui donnes une publicité gratuite. Même YouTube sait qu'il ne faut pas donner une vue à quelqu'un sans payer. Mais toi, tu lui donnes une publicité gratuite. Amen. Quelle ignorance. Maintenant, vos maisons sont devenues des aquariums du diable. Parce que plus tu parles du diable, plus il est là. Mais nous parlons de la gloire de Abba. Nous parlons de la capacité de Abba. Nous parlons de la puissance de Abba. Nous parlons de l'amour de Abba. Hey! Quel amour! Quel amour de Dieu pour toi! Si tu as été de son amour pour toi, si tu as été de son amour pour toi, tu pourras te réveiller un matin et sans regarder à ta circonstance et commencer à danser. Amen. Hey. Ah, Seigneur. Donne-moi de comprendre que tu les aimes plus que tout. Amen. Vous savez que l'amour de Dieu est une puissance. L'amour de Dieu est la force de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. Et dans l'amour, il y a ce qu'on appelle la jalousie de Dieu. Dieu, quand il aime quelqu'un, il est jaloux. De même qu'un mari ne peut pas permettre que quelqu'un touche sa femme. Imaginez Dieu. Il dit, ne touchez pas avec moi. Non, ne touche pas avec moi. Nous lisons les Écritures, parfois on ne comprend pas. Il dit, ne touchez pas à mes poings. Il dit, ne faites aucun mal à mes messagers. Tu as le point de Dieu. Le point de Dieu, ce n'est pas un pasteur. Le point de Dieu, c'est celui qui a reçu la main de Dieu, c'est toi. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, il dit, vous avez reçu l'onction de Dieu par lequel vous savez tout sauf. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. L'onction de Dieu est sur toi. Et il dit que personne n'a le droit de te toucher. Avec ça, je dors tranquille. Et je ne fais pas de cauchemar. Bénis-le dans cette présence. Bénis-le dans cette présence. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il nous aime
je ne sais pas comment. Oh my God. Le jour où tu comprendras l'amour de Dieu. Les gens disent, ils sont là, ils parlent seulement d'amour. On est parlé de combat. Oh là là, quelle ignorance. My God. Quand tu es conscient de l'amour de Dieu, merci Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer la présence de notre Dieu? Acclame bien le Seigneur. Amen. On va s'asseoir dans cette présence. Je pense que dans les 40 jours, j'aurai le temps d'enseigner sur la notion de la nouvelle création. Lorsque tu comprendras ce que c'est qu'une nouvelle création, je pense que ça changera ta manière de vivre la vie chrétienne. Parce que je vous ai dit, tout dépend de comment est-ce que nous comprenons la vie chrétienne. Comment est-ce que nous comprenons les choses de Dieu. Ce qui est un peu compliqué, c'est que beaucoup peut-être n'ont pas une base assez profonde dans la parole, c'est normal. Hein? Mais ceux qui ont l'habitude de méditer la parole, à qui Dieu fait la grâce de leur révéler certaines portions, comprendront que lorsque cette notion de la nouvelle création sera bien comprise, tu comprendras en fait que tu n'es plus la fille de profit. Parce que tant que tu penses ça, ce qui a tué Kofi, c'est ce qui te poursuit ici. Alléluia. Ce royaume travaille par ce que tu as dans la conscience. Alors que la conscience est fondée sur ce qu'on a reçu comme message, comme enseignement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont très peur de tout. Ça dépend de ce qu'on leur a enseigné. Mais le jour où tu comprends que la compréhension des choses de Dieu est telle que tu peux même passer devant quelqu'un qui a envie de te faire mal. Et quand il ne te voit pas tel que tu es, mais il voit quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est les dimensions en Christ. Tu ne peux pas activer ce que tu ne connais pas. Alléluia. Je veux que tu retournes, écoute les messages. Parce que Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui n'écoute pas les messages. Parce que ton salut se trouve dans ce que tu écoutes. Ce n'est pas les jeudis, cette année, le message du jeudi, moi, je suis retourné écouter à la maison. Et je me rends compte que c'est pas. Il y a le message, tu sais que ce n'est pas toi qui enseignes. Mais c'est Dieu qui enseigne, par la révélation. Paul a dit, j'ai connu Christ, non pas par Pierre, mais je l'ai connu par la révélation de Christ lui-même. Allez réécouter le message sur la page YouTube. Allez réécouter jusqu'à ce que le message soit enraciné en vous. Parce que beaucoup écoutent les messages. Jusqu'à parfois, quand on manque de publier, on m'écrit, on me dit, ah mais, pour le tout un jour, là, on n'a pas vu ça sur la page. Je dis, ah ok. C'est là que je me rapproche. Et quand j'écoute, je me rends compte qu'il y a des choses nouvelles que le Seigneur lui-même me confère, qui sont bénéfiques pour ma marche chrétienne. Amen. Ceux qui connaîtront leur Dieu sont ceux qui feront les esclaves. Les manières de combat dans lesquelles tu ne me verras pas. Parce que je sais plus aujourd'hui qu'hier. Parce qu'il y a des moments où tu peux être un tirailleur sénégalais quand tu n'as pas pris l'art de la guerre. Mais quand tu apprends l'art, que tu montes à un certain niveau, ta manière change. Mais plus non, avec une précision.
pas de progression. Paul a dit, quand vous étiez bébé, vous avez une manière de faire. Maintenant que vous avez grandi, vous devez avoir une autre manière de faire. Maintenant, je ne me bats plus comme on se bat. Non, je vais à la cour de justice. J'ai évolué. J'ai compris le combat dans un autre aspect. Aucun combat n'est possible sans sécuriser le verdict. Écoutez, la Bible parle de... Jésus est avocat, l'autre est procureur, le Seigneur est juge. Ça ne vous rappelle pas le tribunal? Quand tu as fini d'avoir le papier du juge, est-ce que tu viens te battre contre celui qui te fait du mal? Non. Quand tu lui laisses le papier, seulement même il est au courant. Il ne te bat plus. Tu laisses le document où le juge, où les autorités te donnent déjà une certaine... Il est obligé de prendre le papier. Parfois tu viens, tu lui donnes, tu lui dis on te convoque au 22e. Il ne faut pas qu'il vienne. Ce n'est plus à ton niveau. Il ne faut pas qu'il est obligé de venir. Pourquoi? Parce que le mot est venu de l'autorité suprême. Et il vient se présenter et on vous demande qu'est-ce qui se passe. C'est là que le Seigneur dit asseyons-nous et plaidons. On ne fait pas le combat dans le vide. C'est pas comme on voit là. C'est pas regarder tout ce qui change, c'est leur muscle. Les peuples depuis 20 ans, 10 ans, rien n'avance. Je le connais. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect du combat qu'ils ne comprennent pas. C'est le sécurité. Écoutez, un combat pour lequel tu n'as pas sécurisé le verdict, tu ne le remporteras jamais. Tu ne peux pas remporter un combat où tu as tort. Sécuriser le verdict. C'est pas cette année, je vais encore enseigner sur le système judiciaire divers. Je vais revenir dessus encore. Pour que vous appreniez à convoquer le diable ou les agents du diable devant le trône de Dieu. Le verdict est déjà sécurisé. Notre force est d'appliquer. Quand le juge finit de dire c'est bon, c'est fini, voici. C'est plus le juge qui applique. Il y a des greffiers, il y a des gens dont le rôle est d'appliquer le verdict. Mais tu peux toujours continuer d'aller pour demander que le verdict soit appliqué. C'est le cas de la femme qui emmerdait. Dans Luc chapitre 18, le juge vous dit, fais-moi justice. La Bible emmerde là. Lorsque le juge a sécurisé le verdict, le reste là, c'est de retourner pour dire à la police, ah, depuis là, le juge a dit c'est bon, le monsieur il va là, il ne fait pas. Et bon, tu forces la police à intervenir. Et la police dans le royaume de Dieu sont les anges. Alléluia. Le jour où vous allez comprendre, sa propre manière de combattre a changé. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons entamer 40 jours à partir de demain. Et le thème de ces 40 jours, et ces 40 jours sont déterminants pour l'année 2025. Parce que tout ce que Dieu nous donne doit être forcé. À chaque fois que Dieu libère une réalité qui est spirituelle, nous devons la toucher par le travail, par, j'ai envie de dire, par ce temps rempli que nous prenons dans sa présence. Donc ça sera 40 jours d'exploration de la personne de Christ lui-même. Ça vous permettra de le connaître plus. Et tous les jeudis et vendredis, nous serons ici de 18h à 21h. Et je pense que les vendredis, nous allons prendre la Sainte-Seine tous les vendredis. Nous allons rester de 18h à 22h. Nous ferons une sorte de mini-veillée, mais on finira à 22h. Ça sera des temps remplis, des temps de bénédiction, des temps de grâce, des temps où le Seigneur nous donnera beaucoup en termes d'équipement. Alléluia. Et pour que cette année nous soit favorable, nous devons prendre très au sérieux ces 40 jours. Le mot 40 pour le chiffre 40 est tellement important dans les Écritures, nous allons avoir le temps d'en parler le premier jour. Donc tous les vendredis, nous serons ici de 18h à 22h et nous allons avoir le temps de prendre la Sainte-Seine ensemble et demander que le Seigneur nous recharge encore. Donc tous les jeudis et vendredis de 18h à 21h et particulièrement le dimanche 18h à 21h30, 22h. Donc n'oubliez pas, on aura seulement 2 jours en semaine. Jeudi et vendredi, 18h, 21h30, 22h. Et dimanche, de 8h à 12h, nous aurons notre culte de délivrance ou de restauration, peu importe le nom que vous donnez. Alléluia. Mais c'est un culte de célébration. Ne venez pas seul, invitez des personnes avec qui participer à ce moment-là. Et le Seigneur nous bénira richement. Et toutes les nuits, je pense qu'on va introduire ça aujourd'hui, de
23h30 à minuit 30, nous aurons 1 heure de prière à partir de 23h30, minuit 30, pour ceux qui veulent prier. Donc il y a la page Telegram qui est déjà ouverte depuis longtemps, plusieurs sont à l'intérieur. Ceux qui ont envie de prier, ceux pour qui c'est important, inscrivez-vous. Je vous l'ai dit à maintes reprises, sans la prière, tu ne peux rien accoucher. Alléluia. Parce qu'il a dit, c'est à force de travail que Sion a enfanté son bébé. Donc nous allons conduire et suivre ces 40 jours-là dans un esprit de prière. Donc dès ce jour, avant même de partir, faites-vous inscrire dans le groupe Telegram, laissez vos numéros au pasteur Yao ou à tous les pasteurs que vous verrez à 8. Et vous serez introduits. Et à partir de 23h30, restez connectés sur Telegram. Et nous pourrons prier ensemble et surtout introduire ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je l'ai dit, ne venez pas seul. Je n'ai rien oublié, hein. Ne venez pas seul. Et soyez là, prenez très au sérieux ce moment. Et le Seigneur nous bénira ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un élément. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons aussi, allez souvent sur la page de Arciel et publier tout ce qui est fait. Alléluia. Publier tout ce qui est fait. Ça permet d'inviter ceux que vous connaissez, ceux qui sont dans votre répertoire. Et nous avons aussi ajouté à la prière de nos 40 jours la ligne de conduite pour le jeûne. Parce qu'il faut faire toutes choses dans la sagesse divine. Alléluia. Et ceux qui sont sous traitement, qui ne peuvent pas jeûner, c'est vrai que la foi fait partie des choses de Dieu. Mais sois sage. Suis ton traitement si tu es sous traitement. Mais si tu n'es pas sous traitement, il ne faut pas inventer un traitement. Dis amen à ça. Voilà. Donc, ceux qui peuvent jeûner, je souhaite que tout le monde jeûne. Jusqu'à 17h30, 18h, vous pouvez arrêter. Alléluia. Et faites-le de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur et le Seigneur vous bénira. Vous savez, ce n'est pas nous qui bénissons, c'est le Seigneur qui bénit. Et celui qui bénit, il voit tout, il sait le sérieux que tu mets dans ce que tu fais. Et je vous l'ai dit, jeûner, c'est s'abstenir aussi de l'immobilas. Dis bien amen à ça. Amen. Dis amen fort. Amen. Vous allez dire, pas, mais c'est la vérité. Le jeûne peut devenir l'abstinence ou une grève de faim si tu ajoutes trop de choses. Le jeûne veut dire quoi? Se déconnecter de tout pour se dédier exclusivement à notre Dieu. Dans le jeûne, il ne faut pas être méchant. Comme en dehors du jeûne, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas serrer ton visage dans le jeûne. Tout le monde sait que tu jeûnes. Ce n'est pas possible. Même si dans le bon, ça fait pour faut sourire. Alléluia. Pour montrer que c'est dur dans le ventre, mais tu tiens bon. Allez, faut sourire. Alléluia. Et sois concentré. Prends beaucoup de temps de prière. Matin, prie, à midi, tout le temps est pris. Le soir également, tout le temps est pris. Tout ce qui peut être distraction pour toi, il faut te déconnecter, s'il vous plaît. Amen. C'est une nouvelle année qui commence. Cette année ne peut pas être pareille que l'année antérieure. Cette année sera meilleure que l'année antérieure dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame le Seigneur.